Et salut la team Touitouille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. On se retrouve donc pour faire le point de la chaîne YouTube. Ça va faire 3 ans que je l'ai créée. Je l'avais créée donc en avril 2019. Et donc on va faire le point. Tout simplement, je tenais vraiment à vous remercier de me suivre, de me soutenir, de me faire vivre un petit peu cette expérience. Et franchement, on est juste à ça des 2000 abonnés et ça fait vraiment plaisir. On passe la petite intro et ensuite on fait le point sur l'ensemble de toutes ces news. Déjà, pour commencer, franchement, ça c'est juste incroyable. Pour beaucoup, ça sera peut-être pas grand-chose, mais mon premier salaire YouTube, c'est pas énorme, mais c'est 150 €, 149 et des centimes. Alors c'est vrai que sur un an, ça peut être dérisoire, mais lorsque l'on fait des vidéos juste pour le plaisir et surtout avec mon peu de contenu présent sur la chaîne, franchement ça c'est juste incroyable. Donc je remercie surtout les personnes qui regardent les publicités, parce que c'est surtout grâce à ces publicités que je peux toucher cette petite part financière. Et donc ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Et qu'est-ce que l'on peut faire avec ces 150 €? Parce que je vous le dois aussi, donc j'ai envie de l'apporter en création de contenu. J'ai mon ami Julien qui m'aide énormément, qui est de très bons conseils pour toutes mes réalisations. Je pense principalement à ma pergola, à mon portail. Il a aussi de très bonnes recommandations concernant l'automobile. Et je le connais que virtuellement. Et j'aurai la possibilité d'aller le voir directement à côté de chez lui. Il tient maintenant un petit garage où il fait des petites rénovations automobiles et il y en aurait quelques-unes que je pourrais présenter. Donc ça ferait extrêmement plaisir. Et donc les 150 € me permettraient de prendre un Airbnb par exemple et de pouvoir rester 2 à 3 jours et pouvoir vous filmer toutes les voitures et ensuite les proposer sur la chaîne. Deuxième option. Avec ces 150 €, j'ai acheté un petit boîtier de diagnostic VCDS et il me manque juste l'ordinateur. Donc, est-ce que j'achète un ordinateur d'occasion pour pouvoir me servir du VCDS sur la Volkswagen EOS par exemple? Je sais pas. Après, ça sera aussi à vous de me dire. Si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, j'attends aussi vos retours. J'ai créé cette chaîne aussi pour partager cela avec vous. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'avais touché mon premier salaire sur YouTube. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde de savoir, est-ce que YouTube, ça paye? Parce que je me souviens, lorsque l'on a fait le tour de chauffe, j'avais demandé un petit peu à des différentes personnes de présenter leur voiture. Et beaucoup m'ont dit « Ah ouais, mais si je passe sur ta chaîne, qu'est-ce que j'y gagne en retour ?» Parce que YouTube, ça apporte quand même un petit peu de monnaie. Vous voyez que pas spécialement en fait, c'est pas si ouf que ça. Alors après, celui qui a des milliers d'abonnés, je pense particulièrement à La Boiserie, à KR, il y en a plein d'autres. Enfin voilà, dès qu'on passe, je pense, le cap des 100 000, voire 200 000 abonnés, déjà ça rapporterait un petit peu plus. Et donc je faisais cet aparté parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ne pas gagner grand chose. Alors après, moi je pense que du moment que ça reste un plaisir, effectivement c'est toujours bon à prendre, mais dès qu'on veut en faire son métier, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut avoir les idées et puis créer et encore créer. Ensuite, avant de passer à ce déballage que vous attendez certainement tous, les projets qui devraient arriver pour 2022, déjà quelques améliorations sur la Volkswagen EOS. J'ai aussi l'entretien de la BMW E36. Il y a toujours, je sais que certains l'attendent, la réalisation des panneaux de porte en cuir sur la BMW E36. Donc je devrais certainement pouvoir le réaliser cette année. Et j'ai également actuellement 2 personnes pour qui je dois faire des présentations automobiles. Et en fait, moi et ma malchance,
Premièrement, mon micro, j'ai dû le changer, il était HS, donc problème. Faire une vidéo avec les bruitages de la GoPro, les mauvaises insonorisations, etc. Un petit peu compliqué en soi. Et puis après, il y a eu le mauvais temps aussi, hein. Il a beaucoup plu, donc c'était aussi un petit peu compliqué. Et les disponibilités, parce que j'ai un travail à plein temps et YouTube, c'est mon petit plaisir à côté. Donc mêler tout ça, c'est un petit peu compliqué, donc on fera ça pour 2022. On prendra le temps tranquillement de le faire. Et ensuite, le gros projet qui devrait arriver pour moi personnellement dans cette année 2022, déjà ça va être juste ici, la création donc d'un abri en palette. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir ici, quelques palettes, mais là où j'ai monté la piscine, j'en ai stocké quelques-unes, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça fait quand même un très très beau tas de palettes, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense après mettre des bastingues ou quelque chose pour ensuite pouvoir faire tenir ma toiture. J'étais dans l'idée de mettre des planches de coffrage, assembler 2 planches les unes contre les autres, et puis ensuite mettre quelques palettes par-dessus, pouvoir maintenir le tout, et ensuite mettre des tôles comme j'avais fait un petit peu pour ma pergola. Je ne sais pas si ça serait très recommandé de faire comme ça. D'ailleurs, si vous avez des idées pour pouvoir assembler tout ça et que surtout ça tienne dans le temps, parce que c'est surtout ça qui est important, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou alors à me rejoindre sur Instagram et me donner vos idées en message privé. Allez, maintenant, sans plus attendre, on va passer à l'unboxing de ce colis de Partoto. Alors, je le déballe avec vous comme ceci. Hop, voilà, on est là. Le carton est immense. Donc, il y a des pièces pour l'EOS et pour la BMW 325 TDS. Un set de disques avant pour la BMW E36. Alors ça, c'est pour la Volkswagen EOS, mais on verra ce que c'est juste après. Ici, 2 flexibles de frein, pour la BMW 325 TDS également. Ça, je pense que vous avez reconnu, c'est pour la Volkswagen EOS. Ici, petit bouchon de vidange pour la Volkswagen EOS parce que j'ai l'entretien à prévoir. Ici, les 2 petites vis pour tenir donc les disques de frein. Ici, on retrouvera donc les plaquettes de frein pour la BMW E36. Ici, un filtre à huile pour la Volkswagen EOS. Bon, là, la boîte est complètement défoncée, mais c'est le filtre à essence pour la Volkswagen EOS. Et enfin, ici, une pièce hyper importante qu'il faut prévoir sur les moteurs CCZB et autres 2 litres TSI. Donc là, ici, il s'agit du roller cam. Vous avez aussi l'exemple du cam follower, mais je vous réserve une vidéo explicative sur cela. Donc bien évidemment, je change cette pièce par prévention, parce que si elle casse, mon moteur peut rendre l'âme. Bon, et enfin, ce que je voulais vous présenter, absolument, là, c'est du lourd, c'est pour la Volkswagen EOS. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des jambes de force de suspension Bilstein. Donc je pense que là, on sera vraiment pas mal du tout. Et qui dit suspension, j'ai prévu les têtes d'amortisseurs, évidemment. Et donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, forcément, les soufflets et les petites butées de protection pour l'amortisseur. Et donc, maintenant que j'ai retiré ce colis, qu'est-ce que j'ai pu choisir comme ressort, puisque généralement, ce genre d'amortisseurs sont livrés sans les ressorts. Je vous montre ça tout de suite. Et bien évidemment, je suis tellement satisfait de mes ressorts EBAC sur la 325 DDS. D'ailleurs, je vous remets une fiche juste en haut ici à droite où j'avais monté ce genre de ressort. Et depuis, je suis hyper satisfait du comportement routier de la voiture. Et donc, j'ai repris exactement la même gamme. Cette fois-ci, on est sur du moins 2 cm avant et arrière. Je pense que le comportement de la Volkswagen EOS devrait être bien plus sportif sur la route. Et donc, pourquoi cette amélioration de châssis sur la Volkswagen EOS? Tout simplement, au mois de novembre, donc je suis encore en train de peaufiner mes recherches pour vous faire une très belle vidéo de présentation. J'ai fait faire la gestion éthanol plus stage 1. Et donc là, franchement, le comportement de la voiture est tout autre.
Et bien pour l'éthanol, pour l'instant, je suis plutôt satisfait, mais on verra toute mon explication dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce petit vlog plaisir. C'était pour vous faire un petit peu un compte-rendu. Pour ceux que ça intéresse, eh bien vous pouvez me retrouver également sur Namtamrov Gaming. Le lien est dans la description. Je joue énormément à Farming Simulator 22 puisqu'il est sorti début décembre. Donc eh bien n'hésitez pas à me retrouver. Je fais des vidéos montées et aussi quelques lives de temps en temps. D'ailleurs, je vais avoir la fibre optique courant 2022. Donc ça fait vraiment plaisir. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye! Alors, ma cabane devrait arriver à peu près jusque là. Je pense que toute cette place, ça va être pour ranger les vélos et la moto. Ensuite, je pourrais mettre ma bétonnière là-bas. Je pourrais faire quelques étagères. Et une fois que ma moto est en place ici, je peux la démonter et faire une restauration complète. Ça peut être vraiment pas mal en fait. Je me fais un grand établi ici en L. Et je pose toutes les pièces. Ah ouais, ça va être un projet fou ça.